Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà le son de mardi, les dernières funérailles. Lisons 1 Roi 2, les versets 1 à 4. 1 Roi 2, les versets 1 à 4, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de Dieu, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » La mort est une expérience humaine universelle. C'est l'inévitable attraction gravitationnelle cherchant à s'imposer sans notre consentement préalable. La mort est une crise que toutes les familles rencontrent et elle est reconnue comme étant l'événement le plus stressant de la vie auquel les familles font face. La circonstance de la mort, bien qu'inévitable, peut être perturbatrice et bouleversante de façon significative pour le système familial et le réseau relationnel de la personne décédée. Bref, les êtres humains ne s'habitueront jamais à la mort. Beaucoup prétendent que la mort est, à un certain âge, surtout les personnes âgées, un événement normal du cours de la vie. Cependant, Levy, McCubbin et Olson sont de notre avis. Ils ont expliqué que quel que soit le moment où elle se produit, la mort en fait n'est pas normative. C'est parce qu'elle demeure un événement inattendu et largement non désiré. Comprenons-le bien. Ce n'est pas la mort elle-même qui détermine si c'est normatif, mais plutôt le contexte et les conséquences de la mort. Par exemple, la mort d'un vieillard de 82 ans qui est le soutien ou gardien principal d'un ado de 15 ans peut être normative pour l'homme, mais très bouleversante pour le garçon. De même, la mort de tout membre d'une famille entraîne un certain bouleversement. David avait régné pendant 30 ans en tant que roi d'Israël. Après de nombreuses années de batailles, d'intrigues politiques, ce mari de plusieurs femmes et ce père de nombreux enfants était maintenant un vieillard. À un certain moment, il sentit que la mort était proche. 1 Roi 2, verset 1. La famille de David devrait faire d'importants ajustements après sa mort, dont celui lié au leadership de nouveau roi. La Bible tout entière nous rappelle que la mort est la conséquence du péché. Depuis le moment où Adam et Ève mangèrent le fruit défendu, Genèse 3, le verset 6, la mort, notre ennemi, s'est étendue sur toute l'humanité, Romains 5, verset 12, et a causé des torts irréparables à d'innombrables familles tout au long de l'existence de l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que les Écritures nous assurent que la mort sera un jour détruite. 1 Roi 15, verset 26. Un jour, nous assisterons aux funérailles de la mort. Ces funérailles seront les dernières. Alors que sur cette planète imprégnée du péché, nous sommes sujets à la mort, nous avons une espérance à laquelle nous cramponnons. Jésus a déjà vaincu l'ennemi appelé la mort, en mourant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard. Il déclare qu'il a le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Apocalypse 1, verset 18. Par conséquent, alors que nous nous préparons à la mort, assurons-nous d'avoir une relation avec le donateur de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.